Salut les belles âmes. Alors j'ai commencé par le petit appel que j'ai fait dans la vidéo précédente sur les groupes là par région. Donc alors la plupart d'entre vous étaient assez disciplinés sur l'exercice et certains autres non. Donc je reprécise, ne laissez pas de commentaires dans ce sens sous la vidéo, ça ne sert à rien. J'ai besoin de pouvoir vous contacter, donc envoyez-moi un mail à amjumelfj@gmail.com et dans l'objet, vous mettez le nom de la région. Parce que si vous mettez groupe région et que vous mettez le truc dans le mail, pour moi c'est plus compliqué de voir où j'en suis. Voilà, donc c'est plus simple si vous mettez dans l'objet, évidemment, la région dans laquelle vous êtes, ou dans la région, il y a des gens aussi qui me disent, voilà, moi je suis en Île-de-France, mais je suis OK pour partir en Bretagne, le temps d'un week-end, voilà, pour qu'on se retrouve et tout ça. Donc, ceux qui ont juste mis un commentaire en dessous de la vidéo, ça sert à rien, je vais pas tout éplucher dans tous les sens, j'ai aucun moyen de vous contacter, donc ça ne sert à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau, donc vous m'envoyez un mail. Et ceux qui n'ont pas mis la région dans l'objet, bon bah là j'ai ouvert, mais voilà, je vais devoir faire je pense un tableau pour savoir qui et où. Ce qui est sympa aussi, c'est ceux qui m'ont envoyé un mail en disant combien de personnes ils pouvaient héberger, s'ils pouvaient recevoir le groupe chez eux pendant la journée. Voilà, donc ça c'est des bonnes indications, c'est précieux. Vous êtes déjà pas mal à avoir répondu. La Bretagne, ça va assez vite, il y a pas mal de gens en Bretagne, donc voilà, je vais regarder ce que j'ai et je vous contacterai ensuite par mail individuellement et ensuite je pense que je ferai un groupe WhatsApp avec ceux qui sont sûrs de venir pour qu'on puisse échanger sur les côtés organisationnels. Voilà. Voilà pour le petit point là-dessus. Donc voilà, l'idée c'était de faire des groupes. On bosse un peu, on crée du lien à mort pendant un week-end avec les gens qui sont plutôt locaux ou qui se déplacent, peu importe, hein, mais de toute façon, ça veut dire que vous êtes dans un rayon de 200 km à peu près, quoi. Voilà. Donc ça peut être sympa. J'ai dû répondre là-dessus. Donc l'idée a l'air de vous plaire. Ensuite, donc voilà, l'idée c'est on bosse, je sais pas moi, un week-end, donc samedi, dimanche, le samedi soir, on se fait une petite soirée sympa, on regarde ce qu'on peut organiser, on peut partager des moments, je sais pas s'il y en a un qui est hyper fort qui nous fait un concert de bol tibétain, j'en sais rien, un concert 15 minutes, enfin voilà, on peut échanger aussi sur des petits trucs artistiques, des choses sympas quoi. Ou se faire des massages, j'en sais rien. Bref, on verra bien avec les groupes qui se présenteront. Ensuite, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui s'appelle, je crois qu'elle va s'appeler comme ça, hein, La source et le GPS. J'étais dans ma voiture l'autre jour et souvent je mets le GPS même pour des chemins que je connais par cœur parce que voilà, s'il y a des bouchons, des machins, je vais pouvoir avoir les chemins de traverse qui s'affichent facilement. Et aussi, j'ai toujours ma petite idée, enfin souvent. Donc, là, par exemple, à Paris, les GPS, ils nous font vite prendre le périph'. Moi, il y a plein de trajets pour lesquels je prends pas le périph'. J'aime pas spécialement ça. Et puis, c'est pas juste à côté de chez moi. En général, c'est des détours, quoi. Voilà, moi, je vois quand je force un peu le GPS, des fois, je gagne 2 3 minutes parce que je connais vraiment bien, parce que je fais du vélo aussi, je marche beaucoup, donc je connais pas mal de petits trucs. Ce que j'ai constaté, et ce qu'on a tous constaté, hein, c'est que peu importe ce qu'on fait, notre GPS, il lâche pas l'affaire. C'est-à-dire, soit il nous demande de faire demi-tour, au début de faites demi-tour, au prochain croisement, machin. Ou alors, il recalcule un itinéraire, il nous propose un nouvel itinéraire, et même si on perd du temps. Et ce qui se passe avec le GPS, c'est que jamais il nous engueule. Oui, tu fais chier, ça fait 3 fois que je t'ai dit de tourner à droite, t'as toujours pas tourné, c'est n'importe quoi. Voilà, ça, notre GPS, il le fait pas. Oui, mais moi j'en ai marre, ça fait 10 minutes que j'essaie de guider sur une piste, toi t'arrêtes pas d'en faire qu'à ta tête, je me tais, je t'aide plus, j'arrête d'afficher le bidule. Ça non plus, il fait pas le GPS. Quel que soit notre choix, il va toujours recalculer l'itinéraire qui nous emmène à destination. Donc si je choisis un itinéraire qui me prend 1 heure alors que lui il avait trouvé un itinéraire qui me prenait un quart d'heure, il s'en fout, c'est mon problème. Ok. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il est toujours là pour moi. Il continue de me guider inlassablement jusqu'à mon point de chute. Donc même si moi je fais mes propres choix, il est là et il me soutient, tant que je ne l'ai pas éteint, bien évidemment. Ok. Et jamais, jamais, il perd patience.
Voilà, il me laisse faire, il me laisse mon libre arbitre, mais il continue de m'accompagner sur ma route. Voilà. Et ça, je dois dire, c'est assez... voilà, il est très soutenant, le GPS. Il est très patient, très soutenant. C'est assez agréable. Et en fait, en constatant ça, je me marrais tout seul en me disant, heureusement qu'il m'engueule pas, parce que ça fait 4 fois qu'il me dit un truc, et en fait, je fais pas du tout ce qu'il veut, parce que je veux pas du tout aller là où il me dit d'aller. Cette route-là ne m'intéresse pas, je ne l'aime pas. Donc je force mes trucs, j'ai mes itinéraires préférés. Des fois, je perds 2-3 minutes, mais parce que c'est plus joli, c'est plus sympa. Enfin voilà, moi j'ai mes propres critères pour faire mes trajets. Euh, donc voilà. Mais mon GPS, il m'en tient pas rigueur, ok. Et je me suis dit, bah en fait, c'est comme la source. La source, elle n'a de cesse en fait d'être là pour nous, de nous dire où aller, de nous aiguiller, de nous orienter, de nous guider. Euh, et après, bah, soit on est capable de voir, c'est hyper difficile bien évidemment, hein. Je vois bien, là je suis entre 2 séances, euh, des fois je vous dis des trucs, c'est complètement, je vous ramène dans cette vidéo qui traite de l'angle mort psychologique. Il y a des trucs qui moi me sautent aux yeux et qui sont dans votre angle mort psychologique, mais je sais que moi aussi des fois je suis aux prises avec ça. Je vois bien que je suis coincée dans quelque chose et je me dis là, il doit y avoir quelque chose dans ton angle mort, tu le vois pas. Donc je fais des efforts vraiment pour voir ce qui se passe dans l'angle mort. Parce que je me rends bien compte quand il y a un truc qui est coincé, quand il y a un truc qui est bloqué, et ben ça vient de moi. Ça vient de moi. Et là, la personne en question, c'est pareil. Euh, bah, il y a des gens qui pensent que ça ira mieux si je change d'appartement, si je vis dans un autre endroit, si je déménage, si machin. Ouais, peut-être. Mais en fait, ce qui coince là, t'arrives pas à trouver, mais parce que ton mindset, c'est pas le bon. Tu te dis, je serais plus heureux si. Bon, toutes les conditions, comme ça marche pas très bien. Ok. En général, il faut déjà être bien là où on est pour que l'autre opportunité s'ouvre. Ok. Pour plus avoir besoin justement d'être sauvé d'une situation par une autre situation qui se présente, puisqu'on doit se sauver soi-même. Donc voilà. Donc souvent, ce qui coince, c'est nous et notre angle mort psychologique. C'est pas la source. Et la source, elle est toujours là pour nous. Elle est tout le temps en train de nous aiguiller. Elle nous envoie des messages via une chanson, via quelqu'un qui nous dit quelque chose. Euh, je sais pas, il y a des milliards de choses qui se passent, hein. Je sais pas, il y a des gens qui me disent j'ai allumé la télé, je l'allume jamais, je me suis mis sur telle chaîne et bim, je tombe pile poil sur un reportage qui traite de la situation dans laquelle j'étais. Voilà, ou le fil YouTube. On dit tiens, c'est bizarre, YouTube m'envoie telle vidéo sur tel truc alors que je regarde jamais de vidéo sur ce thème-là. Donc voilà. Tout ça, c'est des moyens de la source de communiquer. Ou alors quelqu'un qui me disait, alors, un truc, je me suis dit, ah bon, mais même ça arrive. J'ai dit, ça, c'est dingue. Elle me dit, je reçois dans mes spams mails, moi j'ai très peu de mails spam déjà, un mail sur les flammes jumelles en spam. Je dis, putain, mais c'est dingue. Enfin voilà, donc la source, elle a plein de moyens à sa disposition pour nous mettre sur la voie. Donc la personne a compris qu'elle était flamme jumelle grâce à ce mail, puis il est arrivé en spam. C'est dingue. Je dis, ah bon, mais je pensais même pas que c'était possible d'avoir ça dans ses spams. Ben voilà, elle n'a pas de limite la source dans ses, comment dire, dans ses moyens pour arriver à nous. Elle a tout ce qu'il faut. Et même si on veut pas y aller, il y a des gens qui me disent j'ai eu cette info flamme jumelle il y a 3 ans, mais j'ai pas voulu avoir, j'ai pas trop cherché, j'ai pas percuté. J'ai mis 2 ans pour vraiment m'intéresser au sujet. La source, elle t'a mis tout de suite le nez dessus. Après, toi, t'as pas voulu, elle a respecté. Elle t'a certainement remis le truc dans les pattes de temps en temps. Et puis à un moment donné, ça fait tilt. J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était flamme jumelle, qui m'a dit qui a dû insister. Enfin, j'ai des gens, faut leur faire 10 rappels pour qu'ils daignent enfin s'intéresser au truc, pour plus être dans la fuite de ça. Mais, euh, mais voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, en soutien, en soutien, en soutien, pour nous orienter, pour nous aiguiller, pour nous guider. Après, à nous de voir si on prend ou si on prend pas. À nous de voir si on se laisse faire ou si on se laisse pas faire, si on résiste pas, si on si on fait pas preuve d'un excès de libre arbitre. Bon, moi avec mon GPS, c'est justifié parce que les GPS, comment dire, ils sont pas aussi balèzes du tout que la source, hein. C'est des algorithmes assez basiques, enfin selon mon estimation.
Si vous connaissez la loi de Pareto, les 20-80, moi ce que je constate dans Paris, c'est que il va toujours nous emmener sur les axes où il y a tout le monde. La dernière fois, j'étais dans un VTC, j'y crois pas qu'il passe par là, quoi. Le mec, il est pas sur les routes ou quoi. Évidemment que là, c'est tout le temps embouteillé. C'est pas par là qu'il fallait passer. Bon, j'ai rien dit, mais c'était n'importe quoi son itinéraire. Il a suivi l'itinéraire du GPS. C'est l'itinéraire que tout le monde prend. Donc il va vous faire passer par lesquels, périph', les grands boulevards. Bah, les petites rues, il les connaît pas clairement, hein. Donc, et comme moi je les connais, bah, je force, et il sait quand même rebondir par rapport à ça. Il me dit pas non, ta rue n'existe pas, d'accord? Et c'est continuer le... Mais la source, elle sait, elle connaît toutes les petites rues, tous les sens interdits, elle en sait plus que nous, ok? Donc c'est quand même, il y a une différence entre le GPS et la source là-dessus, c'est sur le niveau de connaissance. Mais après, sur la patience, il n'y en a pas. Sur le je te remets toujours sur les rails, je te remets toujours sur le chemin, je t'aide à arriver à ta destination, ça, pour moi, c'est la même chose. Les deux vont dans le même sens. Voilà, vraiment de ce truc de nous accompagner en toute bienveillance, sans jamais se fâcher, perdre patience. Voilà, là-dessus, on peut compter sur la source. Euh, voilà, donc s'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, c'est certainement qu'il y a un message que vous n'avez pas attrapé, que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas transformé ou su analyser, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été, ouais, qui a pas été, comment dire, transformée. Il y a une information qui n'a pas été digérée, qui n'a pas été comprise. Euh, Ça, c'est très possible. Et là, je le vois avec la cliente de tout à l'heure. Enfin, il y a des gens qui me disent, voilà, par exemple, je suis mouton noir, je suis rebelle, j'ai pas fait comme mes parents voulaient, machin. Et puis j'ai une grosse injonction qui sort, une grosse. Je dis, bah voilà, donne-moi. Bah, j'ai une grosse injonction parentale qui sort. Et je dis, bah regarde là, sur tel aspect de ta vie qui est difficile pour toi aujourd'hui, t'es pile dans l'injonction parentale. C'est hyper difficile de suivre aucune injonction parentale. La plupart du temps, on est quand même aux prises avec ça. La plupart du temps, même si on pense qu'on s'en extrait, mais parce qu'on regarde. Bah, tu vois, par exemple, au niveau du boulot, là, bah ouais, au niveau du boulot, peut-être, tu as réussi à t'en libérer. Mais au niveau perso, regarde, là, tu es complètement aux prises avec ça. Quand tu t'occupes de tes enfants, tu es complètement parasité par ça, pollué par ça. Ou quand tu es toute seule et que tu pourrais te faire plaisir et de ça que tu n'y arrives pas, tu es complètement prise avec ce truc de il faut faire, il faut être efficace, il faut faire des choses utiles, tu n'arrives pas à te détendre, tu n'arrives pas à passer du temps pour toi, tu n'arrives pas à juste t'offrir un massage et flâner faire une balade, parce qu'il faut que tu fasses quelque chose de productif, parce que tu es dans encore cette injonction parentale, donc tu es prisonnier ou prisonnière. Donc c'est assez sournois, il faut faire attention parce que... enfin, il faut faire attention. Attention, non, c'est pas dans ce sens-là, mais il y a, c'est bien en même temps de fêter les endroits où on n'y est plus, mais il y a les endroits où on y est et faut savoir les reconnaître parce que à un moment donné, ça nous coince, ça nous bloque, ça nous tire vers le bas. Voilà, il y a des gens qui ont tout pour être heureux, puis à un moment donné, dans le mindset, il y a de la culpabilité, il y a plein de choses parce qu'il y a ces injonctions dont on n'est pas libéré, quoi. Et ça, c'est hyper, hyper polluant. Voilà, donc même si la source nous accompagne pour sortir de là, on n'arrive pas toujours à prendre la perche, on la voit pas toujours, on l'a pas. C'est comme s'il y avait la peur, la blessure, le truc dans l'angle mort, et puis l'aide de la source aussi dans l'angle mort. Donc on continue tout droit, et on a nos deux trucs dans l'angle mort, et ça va pas, on n'arrive pas à prendre la bonne route, on n'arrive pas à se libérer de ce truc-là parce qu'on ne voit pas ni l'un ni l'autre. Donc à un moment donné, peut-être qu'il faut s'arrêter, sortir de la voiture et faire le tour pour voir ce qui se passe. Et arrêter de continuer d'accélérer, de se dire ça va aller, ça va se passer tout seul. Ouais, non, arrête-toi, fais le tour de ta voiture et regarde ce qui coince. Et ça va peut-être vraiment faire avancer le schmilblick. Voilà. Donc, j'espère qu'après cette vidéo, vous penserez à moi quand vous serez au volant. Enfin, non, j'espère pas. Je m'imagine ça en rigolant. Euh, mais voilà, quand vous entendrez la voix de votre GPS, vous vous rappellerez que la source, elle est comme ça. La source, elle ne vous lâche pas, elle est là pour vous. Sachez le reconnaître, sachez le voir. Ça nous permet aussi d'être en gratitude par rapport à ça, quand on arrive à voir tout ce que la source fait pour nous, tout ce comment elle nous aiguille. C'est super. Voilà, quand il y a un truc qui coince, c'est pas la source qui font, c'est nous qui coinçons, c'est notre mindset qui coince. C'est
Si je trouve pas cet appartement, moi j'ai vachement travaillé là-dessus parce que j'ai déménagé plusieurs fois et je voulais un super appart pas cher, central, avec de... Je voulais un truc, je voulais le beurre, l'argent du beurre, la crémière, je voulais la totale. Mais je l'ai eu. Mais j'ai fait un gros travail sur déjà apprécier à mort ce que j'avais pour pouvoir manifester encore mieux. Mais voilà, pour moi c'est important ça. Voilà, d'être déjà en gratitude par rapport à ce qu'on a. Tu vois, t'es sur la marche 2. Ok, je suis en gratitude, j'ai fait 2 marches. Et maintenant, je veux aller jusqu'à la quatrième. Et là, c'est plus facile, parce que sinon on bloque. Si on est éternellement insatisfait, ça se débloque pas. Il n'y a pas un autre appart qui se libère pour nous, il veut pas de nous l'appart. On n'est pas reconnaissant du premier appart dans lequel on est. Donc il dit, bah attends, si c'est pour que toi tu sois pas reconnaissant de la... Bah moi, je veux quelqu'un de reconnaissant dans mes murs. Je veux quelqu'un qui m'aime, moi aussi, en tant qu'appartement. Donc si toi tu vibres tu me saoules, je te déteste, machin, je sais pas si je vais t'accueillir dans mon appart, chez moi, parce que, tu vois. Donc pour donner envie à un appart de vous accueillir, bah, déjà vibrez sympa dans l'appart dans lequel vous êtes, voilà, par exemple. Bon, moi c'est ce que j'ai fait, ça a bien fonctionné. C'est juste pour donner un exemple. Voilà. Donc souvenez-vous de ça, souvenez-vous que vous pouvez compter sur la source, que quel que soit le chemin que vous décidez d'emprunter, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ok, j'ai pas suivi les recommandations de la source, mince, quel con, quel machin. Mais non, on s'en fout, c'est pas grave. Est-ce que ton GPS, il t'en veut? Non, il s'en tamponne. C'est pas grave, il s'en fout que tu mettes 1 heure au lieu d'un quart d'heure, ça te regarde. La source, c'est pareil. Si tu as décidé de prendre un chemin qui était plus long, si tu as décidé d'en chier plus sur ton chemin, elle t'a mis une ligne droite dans une plaine, toi tu as voulu monter en haut de l'Everest et de redescendre de l'autre côté, ça te regarde. La source, elle va pas t'en vouloir pour ça. Elle s'en fout. Ça n'a pas la peine de culpabiliser. Ah mais non, mais qu'est-ce que je suis couillon, je pouvais aller en ligne droite dans une plaine et j'ai pris l'Everest. Bah oui, et des fois on a envie. Des fois on a besoin de ça. Des fois on a envie d'en chier un peu. Moi il y a des endroits où j'ai envie d'en chier un peu. J'ai envie de sentir que je suis à ma limite. J'ai envie d'aller au bout de moi-même. Sinon les gens feraient pas des marathons, des trucs comme ça. On a envie de sentir ça. Bah voilà. Donc des fois on nous montre un chemin facile et nous on se dit bah tiens j'ai envie de prendre un chemin un peu plus difficile. J'ai envie, on te propose de descendre à 3 mètres et toi tu dis bah moi j'ai envie de descendre à 10 mètres. Et puis voilà, tu te pousses dans tes limites. La source elle va jamais t'en vouloir pour ça. Ok. Voilà. Bon, je sais pas si cette vidéo vous sera utile, mais je l'espère. Je vous embrasse bien. Si vous avez besoin de moi, amjumelfj@gmail.com. Et si vous voulez faire partie d'un groupe de travail, de rencontres, de partage, pareil, amjumelfj@gmail.com avec dans l'objet groupe plus région. Merci, bibis, bye.